Anne-Sophie Lapix, née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz, jolie ville côtière des Pyrénées-Atlantiques, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France. Avec son allure élégante, son professionnalisme irréprochable et son charisme de présentatrice, elle est devenue une icône des médias français, de l'animation de C'est à vous sur France 5 à la présentation du journal de 20 heures sur France 2. Pourtant, derrière les paillettes de la célébrité et du succès, la vie d'Anne-Sophie Lapix est un voyage émotionnel, marqué par une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des vérités amoureuses déchirantes. À 53 ans, elle a ouvertement avoué les moments d'ombre de sa vie, les moments qui l'ont fait pleurer et les blessures qu'elle a tenté de dissimuler. Sa vie n'est pas seulement l'histoire d'une journaliste talentueuse, mais aussi celle d'une femme confrontée à des difficultés, de la pression professionnelle au bouleversement personnel, pour trouver un équilibre et un sens à sa vie. La plus grande tristesse dans la vie d'Anne-Sophie Lapix est probablement le sentiment de perte d'intimité et la pression constante d'une vie sous les projecteurs. Journaliste célèbre, elle a toujours dû faire face à l'attention des médias et du public, ce qui lui a donné l'impression d'être envahie dans les moments les plus intimes de sa vie. Elle a un jour confié qu'être au centre de l'attention, bien qu'inévitable dans sa profession, la rendait seule et vulnérable. Il y avait des soirs où elle restait seule, repensant aux articles publiés sur elle, aux critiques injustes et au sentiment que sa vie privée ne lui appartenait plus. Dans ces moments-là, elle ressentait une profonde tristesse, un sentiment de perte indescriptible, réalisant que la célébrité, si elle lui avait apporté le succès, l'avait aussi privée de sa liberté personnelle. Cette tristesse n'était pas une émotion passagère, mais une blessure durable, le prix à payer pour son illustre carrière. Un autre aspect de sa plus grande tristesse était la pression d'être parfaite dans tous ses rôles, de journaliste perspicace à présentatrice charismatique, en passant par mère et épouse dévouée. Mère de 2 fils issus d'une précédente relation et épouse d'Arthur Sadoun, PDG de Publicis Group, elle devait concilier travail et responsabilité familiale. Il lui arrivait de se sentir épuisée, notamment parce qu'elle travaillait tard le soir au studio, ce qui l'empêchait de passer beaucoup de temps avec ses enfants. Elle avoue qu'il y a des moments où, en regardant ses enfants dans les yeux, elle ressent une douleur intense, consciente d'avoir manqué des étapes importantes de leur vie. Il y a des soirs où, assise dans son salon, elle regarde des photos de famille et se demande si elle fait bien son travail de mère, où elle ressent une profonde tristesse. Cette tristesse naît non seulement du sacrifice de temps passé avec sa famille, mais aussi de la culpabilité, car elle se demande si sa carrière vaut bien les précieux moments passés avec ses proches. La carrière d'Anne-Sophie Lapix a été un parcours inspirant, de ses débuts de journaliste à sa position parmi les journalistes les plus respectés de France. Née dans une famille aux traditions mêlant commerce et études, avec son père Claude Lapix, petit-fils d'un fondateur d'agence immobilière, et sa mère Claudine, psychologue, elle a grandi dans un environnement propice à la curiosité et à l'apprentissage. Intelligence et détermination, elle a fait preuve dès son plus jeune âge d'intelligence et de détermination en intégrant le lycée privé Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz, où elle a obtenu son baccalauréat scientifique. Elle a ensuite poursuivi ses études à Sciences Po Bordeaux, l'une des écoles les plus prestigieuses de France, et a passé une année à l'université de Bristol dans le cadre du programme Erasmus, où elle a développé une perspective internationale et perfectionné ses compétences linguistiques. Ces années d'études ont non seulement affiné ses connaissances, mais ont également nourri sa passion pour le journalisme, un domaine dont elle était convaincue qu'il pouvait être porteur de changement social. Sa carrière de journaliste a débuté modestement. Diplômée du Centre de formation au journalisme de Paris, elle a rejoint Bloomberg TV, où elle a appris à couvrir l'économie et la finance, un domaine qui exige précision et sensibilité. Ses débuts chez Bloomberg ont été difficiles, car elle a dû s'adapter au rythme effréné du secteur des médias et à la pression des reportages en direct. Elle s'est sentie parfois dépassée,
la complexité des chiffres financiers et les interviews d'experts, l'obligeant à travailler sans relâche pour suivre le rythme. Cependant, sa persévérance et sa soif d'apprendre l'ont aidé à surmonter ces moments difficiles, et elle s'est rapidement fait un nom dans le secteur. Après Bloomberg, elle a travaillé pour de grandes chaînes de télévision telles que TF1, M6 et Canal+, où elle a occupé de nombreux postes, de reporter à présentatrice. Chaque étape de sa carrière a été pour elle une opportunité d'apprentissage, mais aussi un défi qui l'a obligée à se perfectionner constamment. Le point culminant de sa carrière a eu lieu en 2013, lorsqu'elle a été choisie pour animer C'est à vous sur France 5, un talk-show populaire mêlant actualité, interview et gastronomie. Ce rôle l'a rapprochée du public, lui permettant de démontrer son sens inné du leadership, son intelligence et son charme à l'égard de ses invités. En 4 ans d'animation, elle a fait de C'est à vous l'une des émissions les plus populaires de France, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. Les longues séances d'enregistrement et les interviews de personnalités, des hommes politiques aux artistes, sont ses plus grandes fiertés. Pourtant, ce n'était pas toujours une affaire de glamour. Il y a eu des jours où elle a dû faire face à de vives critiques de la part du public ou des médias, lorsqu'une question d'interview a été jugée indélicate ou qu'une émission n'a pas répondu aux attentes. Ces moments la rendaient vulnérable, et il y a eu des soirs où elle rentrait chez elle, assise dans le noir, se demandant si elle était sur la bonne voie. En 2017, Anne-Sophie Lapix a relevé un défi plus important, en étant choisie pour présenter le journal de 20 heures sur France 2, l'un des journaux télévisés les plus prestigieux de France. Ce rôle exigeait non seulement d'elle une information précise, mais aussi de garder calme et professionnalisme lors de ses reportages sur des événements majeurs, des crises politiques aux catastrophes naturelles. Chaque soir, elle apparaissait à l'écran avec assurance et assurance, mais derrière tout cela se cachaient des horaires de travail stressants, des réunions nocturnes et la pression de répondre aux attentes de millions de téléspectateurs. Il y avait des moments où elle se sentait épuisée, où les nouvelles négatives sur la guerre, l'injustice ou les catastrophes naturelles la faisaient s'interroger sur sa responsabilité de transmettre des messages au public. Elle a un jour confié qu'il y avait des nuits où elle ne parvenait pas à dormir, où les histoires déchirantes des informations la hantent sans cesse. Les larmes qui coulaient silencieusement à ces moments témoignaient de sa sensibilité et de son sens des responsabilités envers sa profession. Sa carrière a connu de grands succès, mais aussi des échecs et des défis. L'un des plus grands échecs a été les critiques virulentes qu'elle a dû affronter à ses débuts comme présentatrice du journal télévisé de 20 heures. Certains téléspectateurs estimaient qu'elle manquait du sérieux requis pour ce rôle, la comparant à ses prédécesseurs comme David Pujadas. Ces critiques l'ont profondément blessée, et elle s'est parfois demandé si elle avait la force de continuer. Cependant, elle les a surmontées grâce à la résilience et au soutien de ses collègues et de sa famille. Un autre défi consistait à concilier vie professionnelle et vie privée. Parfois, elle devait travailler loin de chez elle, assister à des événements médiatiques ou tourner des films à l'étranger, ce qui la mettait à l'écart de ses enfants et de son mari. Dans ces moments-là, elle restait souvent seule, à regarder son téléphone avec des photos de famille et ressentait une profonde tristesse de ne pas pouvoir être avec ses proches. La carrière d'Anne-Sophie Lapix ne se résume pas à bien faire son travail, mais aussi à être une journaliste responsable, apportant des histoires significatives au public. Il y a des jours où elle travaille jusqu'à l'épuisement, qu'il s'agisse de préparer une interview importante ou d'écrire le scénario d'une émission spéciale. Les moments où elle est assise au montage, à lire les informations sur une crise humanitaire ou un problème de société, sont ceux où elle ressent une lourde responsabilité. Un jour, alors qu'elle couvrait une catastrophe naturelle, elle n'a pu retenir ses larmes en lisant les témoignages de personnes ayant tout perdu. Ces larmes n'apparaissent pas à l'écran, mais elles témoignent de sa sensibilité, d'un cœur toujours à l'écoute des souffrances du monde.
La vie d'Anne-Sophie Lapix a été marquée par de nombreux défis, de la pression professionnelle aux tempêtes personnelles. L'un des plus grands défis a été de s'adapter à un environnement médiatique rigoureux où chacun de ses faits et gestes était scruté à la loupe. Lorsqu'elle a débuté sa carrière chez Bloomberg TV, elle a dû s'habituer au reportage en direct, un travail qui exigeait rapidité et précision. Il lui arrivait de faire de petites erreurs de prononciation ou de présentation, ce qui la mettait mal à l'aise et la gênait. Cependant, elle a appris à rebondir après ses échecs et à s'en servir comme motivation pour s'améliorer. Passer de chaînes privées comme TF1 et Canal+, à des chaînes publiques comme France 5 et France 2, a